Chers abonnés, bonsoir. Je vous retrouve sur France Bourse TV pour ces vidéos ultra confidentielles de suivi du portefeuille croissance. Je sais que nous comptons, suite à notre promo de fin d'année, de nombreux nouveaux abonnés. Je voudrais les remercier d'être ici. Certains d'entre eux m'ont connu par cette chaîne YouTube. Ils ont donc l'habitude de me voir de manière peut-être un peu plus formelle. Ici, on va être un petit peu moins formel puisqu'on va faire le suivi de votre portefeuille, du portefeuille croissance. Et je vais essayer de dire pour les nouveaux abonnés ce qui peut être intéressant ou pas à acheter. Voilà. Mais on va faire ce suivi comme nous le faisons habituellement. C'est une vidéo qui dure en moyenne 20 minutes. Donc, préparez-vous et regardons un petit peu ensemble. Alors, on va prendre le portefeuille compartiment par compartiment, hein, je le divise en 3. Le socle, confiance et rendement. Le cœur, croissance, portefeuille croissance. Et le bras armé. Le bras armé, si vous voulez, voilà, les muscles, les poings. Donc, les deux derniers compartiments, hein, qui sont des compartiments audacieux, on va dire. Voilà, j'emploie de moins en moins le mot spéculatif, mais oui, des valeurs spéculatives là-dedans, mais pas uniquement. Donc, commençons par le premier compartiment, si vous le voulez bien, que je projette à l'écran en même temps que je le commente. Alors, donc, Orange est un titre sur lequel nous avons ramené le prix de revient à 0 l'été dernier, après 6 ans de détention, 5 ans, c'était 5 ans et demi de détention. Là aussi, nous avons une ligne qui commence à redevenir un petit peu conséquente, mais bon, elle reste modérée, on conserve, ça stabilise, ça fait vraiment partie de ce socle qui absorbe et qui stabilise. Le tracker argent, 416% de plus-value depuis 2020, depuis mars 2020, ça fait quasiment 6 ans qu'il est en portefeuille. Acheté à 12,50, il est à 64,50 actuellement. Nous venons d'alléger un petit peu la ligne parce que malgré le fait que nous ayons ramené le prix de revient à 0, la ligne était repassée au-dessus des 5% de pondération. Et donc, je voudrais ici instaurer une règle de money management que je voudrais vous énoncer, qui n'est pas dans mon dernier livre sur le money management parce que l'occasion ne s'était pas présentée, mais vous savez que j'améliore mes méthodes en fonction des occasions qui se présentent. C'est rare, ce qui arrive là, c'est rare. C'est-à-dire qu'une ligne, un reliquat, où nous avons ramené le prix de revient à 0, il y a quelques mois, hein, ça ne fait pas non plus des années, redevient la ligne majeure de notre portefeuille. Dans ce cas-là, que faire, hein? Bien souvent, on vend tout. Mais là, il ne s'agit pas de vendre tout, parce que l'argent a encore vraiment du potentiel, je pense. Hein, regardez les vidéos que je mets sur l'argent, vous verrez quand on réfléchit bien qu'il y a encore du potentiel. Donc, la stratégie va être la suivante sur cette ligne ou sur d'autres lignes, ce sera rare, hein, je vous avoue que ce sera rare, qui montent de manière exponentielle après que nous ayons ramené le prix de revient à 0 et qui redeviennent des lignes majeures du portefeuille. La stratégie sera la suivante. Quand on dépasse 5%, hop, on rabiote et on tombe à 4. Et si ça monte encore, on dépasse 5, hop, on rabiote et on reste à 4. Vous voyez cette stratégie qui aurait été appliquée par exemple pour quelqu'un qui détenait Apple dans les années 90, il serait riche quand même. Alors il ne serait pas multimilliardaire au sens où on l'entend pour quelqu'un qui aurait mis sur Apple et qui aurait fait x 10 000, parce qu'à chaque fois il rabiote. Mais c'est la bonne stratégie pour devenir riche tranquillement, posément et sereinement sur une valeur qui monte tout le temps. Et l'argent peut encore vraiment monter. À un moment donné, peut-être on sortira la ligne, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc on continue comme ça. Je reprends le suivi du portefeuille si vous le voulez bien. Total Gabon a monté un petit peu avec la crise iranienne et vénézuélienne, forcément. On conserve. Solvay, que j'ai fait passer dans le premier compartiment, est une valeur vraiment sous-valorisée. Et celle-ci, c'est clair et net que les nouveaux abonnés peuvent tout à fait acheter. Mais il faut être patient parce que regardez, le titre est présent depuis le mois d'avril dernier. Ça fait 9 mois. Et il ne monte pas. Il est à moins 11%. Alors, il y a eu un beau rendement, un beau dividende, mais il ne monte pas pour l'instant. Donc, faut être patient, comme on a été patient sur l'argent. Vous savez, la bourse est aussi une question de patience. Hein, moi, j'avais déjà reçu des mails de clients, enfin, c'est pas moi qui les reçois, les mails. Sachez-le, ce n'est jamais moi qui reçois les mails, on me les transmet. Hein, voilà.
On avait reçu des mails de clients qui disaient en 2023, ça fait 3 ans qu'on est bloqué sur le tracker argent, ça ne monte pas, ça baisse, ça rapporte pas de dividendes, est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Si les gens s'impatientent, ils s'impatientent. Voilà, il y a d'autres lignes qui montent vite, heureusement. Heureusement, sinon on ne serait pas à 5% pratiquement de performance depuis le 1er janvier. Repsol est à garder aussi. Nous avons toujours pas ramené le prix de revient à zéro là-dessus. De toute façon, la ligne n'est pas assez conséquente pour ça, hein. On est en dessous de 4% de pondération malgré la hausse. Pour moi, on n'y est pas sur ramener le prix de revient à zéro encore sur Repsol. Veolia vient de rebaisser un petit peu après être monté au-dessus des 30 euros, ce qui est dommage. Les nouveaux peuvent acheter Veolia, hein. L'eau, c'est une denrée rare, une denrée du futur, vous le savez. Voilà. ArcelorMittal, trop haut maintenant pour acheter. On est au-dessus des 40 euros, hein. On a fait une très belle opération là-dessus, dites-moi. C'était au mois de novembre. Regardez un peu en 2 mois ce qu'on fait sur cette valeur, une valeur du CAC, hein, pourtant. Plus 24% sur ArcelorMittal, en conserve par contre. Veralia qui reste toujours à l'achat, qui gagne 3%. Bon, depuis le 1er janvier, c'est bien, hein, ça participe à la croissance de notre portefeuille, hein, mais la ligne est... Voilà, c'est plutôt une ligne, je veux dire, c'est une ligne, il y a pas de... Il y a un, comment dirais-je, un potentiel asymétrique qui est intéressant sur cette ligne. Je m'explique. Veralia a plus de chances de monter que de baisser. Le titre est à des niveaux planchers. Par contre, il peut y avoir une OPR. Par contre, il peut y avoir une bonne surprise. Il peut y avoir quelque chose. Donc, il y a plus de chances que ça monte plutôt que ça baisse. Donc, c'est ce qu'on appelle une situation asymétrique. Voilà. Et en plus, il y a un rendement. Donc, j'avais dit que vous pouviez acheter en début d'année. Même pour les nouveaux, j'avais écrit que vous pouviez acheter. Voilà, soyons clairs là-dessus. Passons maintenant au deuxième compartiment, le cœur battant du portefeuille, le compartiment croissance. Alors, un peu comme les dernières semaines, on a des titres qui montent et des titres qui ne montent pas dans ce portefeuille, dans ce compartiment. Hop Mobility continue de monter et se rapproche des 17 euros. Et là aussi, on est sur une ligne où on a ramené le prix de revient à zéro et qui commence à gonfler, mais 2,7%. Hein, on est encore loin d'avoir une ligne qui prend trop de place dans le portefeuille. Donc, on conserve. Continental se porte très bien, on conserve aussi. Par contre, Aramis, c'est toujours la débandade. Alors, j'avais dit qu'on se reposerait la question au bout d'1 an de détention. C'est en février-mars que ça va faire 1 an. Et il faudra voir d'ici là quels seront les résultats, surtout qu'est-ce qui sera annoncé. Voilà. Mais on ne renforce plus. Vous remarquez que je n'ai pas mis le titre dans le top 20. On a renforcé un petit peu récemment lorsque le titre avait fortement baissé. Pour l'instant, il ne rebondit pas vraiment. C'est une des lignes vraiment problématiques du portefeuille, je le reconnais. Néanmoins, les résultats étaient bons, mais la boîte ne communique pas depuis. C'est un petit peu le problème de cette société. Bon, Chargeur n'est pas du tout dans le même cas de figure, hein, même si la ligne est dans le rouge. C'est un rouge très, très léger, très pâle. On conserve. Ipsos remonte un petit peu. Ipsos, ça a été une des lignes problématiques. Elle l'est quand même de moins en moins. Hein, on est en train de remonter tout doucement sur Ipsos. Et comme je vous l'ai dit, avec les municipales, les présidentielles qui arrivent, et puis là, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a besoin de faire des sondages. Je pense que Ipsos a de la matière devant. Hein, donc, on conserve, bien sûr. Le tracker Afrique, il s'approche des 50% de gains en l'espace de 6 mois. Alors, je ne pensais pas qu'on allait faire aussi bien, franchement. Si c'était à refaire, j'en aurais pris plus. Je vous le dis très honnêtement. Rexel, pareil, je crois que j'en aurais pris plus parce que Rexel, j'avais laissé la marge pour en reprendre. J'avais dit, ouais, on prend que 3% du portefeuille parce que si ça baisse, on renforcera. Sauf que ça n'a jamais baissé. Mais bon, on n'a pas à regretter de toute façon. On a acheté d'autres lignes qui étaient très bien. Tiens, Génoptique, par exemple, qui a été acheté plus tard, hein, en août, et qui fait 16%, et qui est une très bonne ligne aussi, qu'on conserve. Odyssée, ça fluctue. Alors, c'est une toute petite valeur. Hein. Fortement positionné sur l'armement. Il ne nous reste plus grand-chose sur ce secteur. Donc, moi, je dis on conserve. Hein, on conserve. On conserve. De toute façon, la ligne ne nous fait pas perdre d'argent pour l'instant. Homovio, ça aussi, c'est une magnifique ligne. Malheureusement, pas plus pondérée que ça, mais quand même à plus de 200% de plus-value.
Vous savez pourquoi on est à 200% de plus-value. C'est des titres qu'on a eu gratuitement, on a renforcé sur le marché. Lorsque le titre a été introduit, on était à 35 euros, puis à 38, donc on a renforcé. Ça nous fait un prix de revient à 15 euros, et donc une ligne qui est à plus de 200%. On conserve, elle fait partie du top 20, je vous le rappelle. Alors, Pluxee, ça commence à prendre le chemin d'Ipsos. Je n'aime pas trop ça. Moins 15%. On n'achète pas. Pour les nouveaux, vous achetez pas pour l'instant. Si vous n'avez pas acheté. Hein. Si vous avez acheté, vous conservez. Si vous n'avez pas acheté, vous n'achetez pas. Le titre est complètement dévalorisé et déclassé. Je vais te chercher mon mot. Déclassé. L'inverse de ASML, en fait. ASML, nous venons de prendre des bénéfices et là, la ligne est à 60%. Nous avons ramené le prix de revient à zéro. Hein, on est quand même sur une valeur hyper survalorisée, hyper méga survalorisée, mais on conserve le reliquat. On a ramené le prix de revient à zéro. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Je ne suis plus à l'achat, je le répète. Merlin Properties avec moins 6% est une ligne à 2% de pondération. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais on se laisse là aussi l'opportunité de renforcer. On a des liquidités, hein, donc on se laisse l'opportunité de renforcer en fonction des résultats. Voilà. Valourec fait un beau départ hein, dans le portefeuille. Valourec, c'est une des valeurs rentrées pour ce début d'année. On est à plus 6% de performance. Avec le pétrole, Valourec est en hausse. Et puis surtout, on attend de savoir si la boîte va distribuer un dividende ou pas. Je vous rappelle que c'est une valeur qui est rentrée récemment en portefeuille, hein, depuis le mois de novembre seulement. Donc ça fait aussi partie des valeurs que les nouveaux peuvent acheter, surtout sur éventuel repli. Umicore, vous en avez normalement tous acheté en tout début d'année. Le titre fait justement un joli début d'année, même si là, depuis quelques séances, il ne bouge pas trop. On est quand même à 8% de performance. Je vous rappelle qu'Umicore est une société belge positionnée sur les minerais, etc. On conserve, bien sûr. Gérard Perrier aussi est à conserver. C'est une small cap sur laquelle nous serons peut-être amenés à renforcer à un moment donné. La ligne a une faible pondération parce qu'elle n'est pas liquide, tout simplement. C'est une société séculaire, une small cap qui n'est pas sous les radars, mais qui à un moment donné peut revenir sous les radars. Vraiment une société très sérieuse qui est en dehors de tout narratif. Alors là, pour le coup, voilà, c'est juste pour structurer le portefeuille qu'il faut avoir des boîtes comme ça. Planisware fait pas un bon début d'année. Je vous rappelle, le titre a perdu 16% l'année dernière. C'est un titre qui avait fortement monté sur les années précédentes. C'est une société de logiciels qui fait une forte croissance. Elle est toujours dans une phase de consolidation. Maintenant, c'est pas en train de s'effondrer du tout, mais on reste sur les points bas pour le moment. Pour le moment. SPI est revenu à notre prix d'achat. C'est dommage, le titre avait monté au-dessus des 50 euros. À conserver. L'ETF sur l'égalité des genres, j'adore. Vous savez que je suis fan. Il gagne 2%. Là aussi, on est sur un produit de structuration du portefeuille, hein, qui dépend de l'économie mondiale, des fonds internationaux, etc. Voilà. Et des entreprises de qualité. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'une entreprise embauche plus de femmes qu'elle est plus performante, c'est les entreprises plus performantes qui vont embaucher plus de femmes. Après, ça crée un équilibre aussi. Hein. Moi, je reste persuadé des équilibres de l'univers, on va dire, qui sont importants, y compris dans le monde entrepreneurial. Donc, l'équilibre des genres en fait partie. Principe masculin, principe féminin. Important pour ceux qui ont déjà touché à l'ésotérisme. Vous savez que ce sont des principes qui structurent le monde, qui structurent l'univers, qu'on soit croyant ou pas. Et dans une entreprise, je crois que c'est important aussi. Voilà. Donc, maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, passer, je veux dire, un petit peu au coup de poing. Hein, c'est-à-dire ces valeurs qui peuvent effectivement taper fort, mais où les coups peuvent aussi tomber dans le vide. Et ma foi, c'est pour ça qu'il faut être structuré derrière. Hein, parce que si on est trop léger, quand on a un coup qui tombe dans le vide, on s'effondre avec le coup. Et on se fait massacrer, on se prend un coup sur la nuque, par exemple. Alors que quelqu'un qui est très structuré, il va donner un coup, le coup part dans le vide. Bon, c'est pas grave. Il se prend un coup peut-être, mais la structure absorbe. Non, mais c'est métaphorique, c'est allégorique ce que je vous dis. Mais franchement, réfléchissez, vous verrez que ça a vraiment du sens. Allons-y.
Alors, Solocal. Bah, regardez, le titre vient de monter. Je vous rappelle que là aussi, on a ramené le prix de revient à zéro. Hein, je pense que... Vous voyez, si je ne les vends pas toutes ces valeurs où je ramène le prix de revient à zéro, si je ne les vends pas dans la foulée, c'est qu'il y a une bonne raison. Moi, je pense que Solocal a encore du potentiel. Tout comme Atos. Regardez Atos, 126%. Atos, bon, bah, je n'y reviens pas, vous le savez. De toute façon, tout le monde est content sur Atos. Même les tout nouveaux qui sont rentrés, puisque le titre est en hausse depuis le début de l'année. Là, on n'achète plus. Hein. Stop, stop. Moi, l'Argo, c'est une grosse déception. Moins 18%, ça commence à compter là aussi. Et en fait, j'aurais tendance à rapprocher l'Argo de Aramis, puisqu'on est sur le reconditionné. Et je pensais vraiment qu'un narratif allait se créer autour du reconditionné, mais ça ne se crée pas. Ça ne se crée pas. Pourtant, pouvoir d'achat, etc., ce sont des bonnes boîtes. On conserve. Hein, on conserve pour l'instant. Je ferai un mail, je pense, sur ces deux valeurs prochainement de suivi. ICAP perd 17%. Bon, ben, small cap, hein. Pas de raison de baisser. Les fondamentaux sont très bons, mais voilà, c'est comme Gérard Perrier. Ce sont des small caps de structuration. Il faut en avoir. À un moment donné, ça va décoller parce que les fondamentaux sont bons, je pense. Donc, on conserve. Par contre, vous voyez que CMB Tech, c'est la valeur de cette quinzaine. C'est la valeur qui prend la tête du top 20. J'ai suffisamment insisté sur ce titre. J'espère que les nouveaux ont pu acheter en début d'année. C'était dans le top 20. C'était une valeur qui ne gagnait pas vraiment sur le portefeuille. Et là, le début d'année est magnifique. Donc, je consacre une double page à cette valeur dans la présente lettre du 15 janvier. Vous lirez tout ce qui est écrit si vous ne l'avez pas fait. Basilea avait baissé ces deux dernières séances, puis remonte. Vous savez que c'est une valeur qui a un beau potentiel. C'est notre seule valeur du portefeuille qui est sur la santé. Et par contre, elle n'est pas éligible en PEA, comme je l'ai déjà dit. Et enfin, Elior qui décolle aussi, ce qui ne vous surprendra pas. Elior fait partie aussi du top 20. Le top 20, il est incroyable, hein, là, depuis le début de l'année. Hein. Incroyable. Equinox, alors Equinox qui s'est pris une sacrée claque dans la figure à l'automne dernier, qui vient d'annoncer ses résultats, son chiffre d'affaires. Donc, au moment où je vous parle, Equinox a annoncé un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros sur l'exercice 2025. On est dans les attentes du marché. La baisse est de 11% par rapport à 2024. C'est pas gigantesque. Hein, j'ai presque envie de dire tout ça pour ça. On nous a fait un sales warning, le titre a été massacré, il a perdu 50%. Le titre a perdu même 60% pour une baisse de 11% du chiffre d'affaires. Alors je sais bien que pour une société en croissance, sur un secteur d'avenir, une société qui investit beaucoup, 11% de baisse du chiffre d'affaires, ça peut casser les résultats. D'accord. Mais bon, on parle que de 11% du chiffre d'affaires de baisse. C'est pas énorme, on va voir comment le marché va réagir. On n'intervient pas pour l'instant. Le communiqué est plutôt pas trop mal. 2026 devrait voir une progression d'Equinox sur de nouveaux segments d'activité. Ça, c'est très important, dont on a déjà parlé. Et surtout, je veux dire, on devrait avoir des investissements. Et les investissements devraient payer à partir de 2027. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que lorsque j'ai recommandé cette valeur, je vous ai dit 3 ans. 3 ans. Regardez, c'est écrit juin 2025. Ma première reco était en juin 2025. Donc, le vrai bilan le fera en juin 2028. Il nous reste 2 ans et demi. Hein, donc, laissons un petit peu le temps au temps. On a renforcé récemment. On va voir ce qui va se passer. Voilà, et les autres valeurs, Airwell, Casino, Worldline, on conserve bien sûr, ça c'est spéculatif, hein, vraiment c'est très spéculatif. Worldline, j'ai quand même hâte de voir l'augmentation de capital qui va être faite. Mais vous remarquez que Worldline ne baisse plus actuellement, hein, a cessé de baisser. Hein. Je vous ferai une petite vidéo sur Worldline, intéressant. Voilà, je vous dis à très vite et puis bonne lecture de votre quinzaine de France Bourse, à très vite.